Petite vidéo que j'ai direct voulu faire en apprenant ça. Je n'étais pas du tout au courant. À croire que Black Panther, c'est grave, faut en parler, et Black Adam, bon, on s'en fiche, parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. Donc merci à ce commentaire. Et donc voilà, Marvel et Pierce Brosnan, responsables de l'interdiction en Chine de Black Adam, parce que bah oui, voilà, du coup, vous l'avez compris, Black Adam, tout comme Black Panther 2, a été interdit en Chine. C'est dommage pour Black Adam, parce que bon, Black Panther, lui, il fera un carton, Chine ou pas, hein. Ils ont déjà fait, Marvel, MCU a déjà fait plein de cartons sans la Chine, donc ce sera pas dur pour eux, mais pour Black Adam, ça aurait pu faire du bien au film, donc c'est vraiment dommage. Après, je pense que c'est juste une excuse hein, pour avoir moins de films américains, parce que eux, contrairement à la France, bah ils se laissent pas un petit peu envahir comme ça culturellement parlant. Voilà, ils ont, je crois, genre 10 films hollywoodiens par an, un truc comme ça, je crois, pas plus. Donc sage décision de leur part. Donc voyons les raisons, cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de gay, hein, il me semble, dans Black Adam. Donc les raisons seront différentes de l'interdiction de Black Panther 2. Depuis plusieurs jours, les fans du monde entier découvrent Black Adam, un personnage très puissant de l'univers DC Comics qui se dote de pouvoirs incroyables. Pour l'occasion, la Warner mise sur Dwayne Johnson, qui assure que le long métrage n'est que la phase 1 du DCU. Un acteur sûr de plaire au plus grand nombre, notamment en Chine, mais ce territoire important pour les studios pourrait tirer un trait sur Black Adam pour des raisons surprenantes. On va voir c'est quoi. Selon un rapport, c'est Pierce Brosnan et les fans de Marvel qui seraient à l'origine d'une possible censure. On vous résume l'affaire, ok. Donc Pierce Brosnan, ok, c'est un acteur du film, mais pourquoi Marvel? Donc une censure sur fond de crise politique. C'est l'incroyable histoire qui circule en ligne. Comme toujours, les pincettes sont de rigueur. Selon ce rapport, Black Adam serait interdit en Chine à cause de Pierce Brosnan et les fans de Marvel. L'acteur, lors d'une apparition, aurait provoqué la fureur des fans chinois après avoir porté des vêtements en rapport avec le Dalai Lama. Ouais, d'accord. La communauté locale serait donc mobilisée pour que Black Adam soit censuré, sachant que cette rumeur provient de ceux qui avaient annoncé en avance l'interdiction de Venom 2, donc ouais, il y a une boîte gay dans le film, donc je pense que c'est ça, et de Spider-Man 3, là par contre je sais pas, sa véracité est possible, ok. Malgré cette information, il semble que Black Adam a reçu le feu vert pour une sortie en Chine. Bah alors? Bon bref, une décision finalement bousculée, en cas de censure, on imagine que la Warner va grincer des dents. Tirer un trait sur les spectateurs chinois, c'est priver un blockbuster d'un possible succès au box-office, tu m'étonnes. Et quand on voit les chiffres qu'il fait là, je veux dire, quand on voit déjà rien que le fait que Black Panther 2, en un week-end, a battu ce que Black Adam a fait en 3 semaines, ouais, c'est sûr qu'il avait besoin de la Chine, celui-là. Donc le sujet sensible du Dalai Lama et Pékin. Si vous vous demandez pourquoi la tenue en référence au Dalai Lama de Pierce Brosnan pose problème aux Chinois, c'est simple, considéré comme un traître par Pékin, l'homme s'est exilé en Inde. Ouais. Le Dalai Lama représente une forme de contestation face au régime chinois et la désignation de sa future réincarnation pourrait aboutir à un conflit majeur. D'accord, tout ça pour ça. Et... bah, elle est où la suite? La suite, eh oh. Nassim Chantouf. La suite. Pourquoi Marvel? Pourquoi Marvel? Je veux dire, je suis pas bigleux, hein. Voilà, je sais lire. À cause de Pierce Brosnan et des fans de Marvel. Quel rapport avec les fans de Marvel? Là, je comprends pas. Bon, bref. Dans tous les cas, voilà, c'était juste une petite information. C'était pas censé être l'objet de cette vidéo, mais comme je l'ai appris entre-temps, bah, je voulais le partager également. Le véritable objet de cette vidéo, c'est ça. Black Adam, pas assez rentable, le film pourrait ne pas avoir de suite. Et là, quand je vois tous ceux qui ont porté au nu ce film et tout, enfin, avant la sortie, hein, donc, je sais pas, scénariste, réal, et surtout Dwayne Johnson, franchement, quand je lis ça, même moi qui adore l'univers d'ici, même moi j'ai envie de dire ça. En dépit d'un démarrage réussi au box-office, ouais, ça va, 150 millions, ça va, le dernier film de Warner Bros. Ne parviendrait pas à engranger des recettes suffisantes, tu m'étonnes. C'est dans le contexte très particulier qui règne au sein de Warner Discovery depuis de longs mois déjà que la nouvelle est tombée. Selon le site Le Wrap, la dernière production du studio mettant en scène Dwayne Johnson dans le rôle du super-héros pourrait ne pas atteindre ses objectifs, jetant le doute sur une suite potentielle de ses aventures. Avec un budget estimé à 195 millions de dollars, la superproduction n'aurait dégagé que 350 millions de dollars d'exploitation internationale et devrait peiner à atteindre la barre des 400 millions, tu m'étonnes. Cela dit, j'ai envie de dire, là c'est sûr que c'est décevant, mais en soi, c'est leur plus gros succès depuis après Aquaman, parce qu'après Aquaman c'était Shazam, et Shazam là il vient tout juste de le dépasser, 366 millions et quelques. Ensuite Birds of Prey 201 millions je crois, Wonder Woman 2 167 millions,
et The Suicide Squad 168 millions, je sais pas comment j'ai tous ces chiffres en tête. C'est toujours mieux, mais ça reste nul. Et franchement, avec ce qu'on nous disait et tout, le film qu'on nous promettait, Dwayne Johnson qui était à fond derrière, le possible retour de la Snyder Cut, et surtout de Henry Cavill, tu pensais qu'ils allaient faire au moins 500, 600 millions. Que dalle. Juste la moitié. C'est ridicule. Et franchement, là, pour moi, c'est la preuve que le DCU est mort et les gens n'y iront plus. Enfin, il survivra encore 1 ou 2 ans. Mais pour moi, c'est terminé, quoi. Franchement, s'ils font pas de gros cartons, on verra. Je vais pas vous mentir, pour moi, Black Adam, c'était vraiment un marqueur qui permettrait de savoir si le DCU est vraiment mort ou pas. Parce que même un film blockbuster avec Dwayne Johnson qui arrive pas à faire plus de 500 millions, le DCU est mort. C'est bon. Donc on verra. Prochain marqueur, c'est Aquaman 2. S'il fait le même genre de chiffre, 300, 400 millions, c'est mort pour le DC, quoi. Alors que, surtout que le 1, il a fait 1 milliard 100 millions et quelques, je sais plus. Si franchement, le deuxième Aquaman redescend à 300, 400 millions, le DCU est mort, c'est bon. C'est plus la peine d'espérer quoi que ce soit. Sauf si Snyder revient, et puis il fait ses films, sa vision. Pourquoi pas? Peut-être. Mais même là, je serais même pas sûr. Donc des chiffres insuffisants pour sortir le projet de la zone rouge, et ce, malgré l'implication totale de sa tête d'affiche. Ouais, ça c'est sûr. Bah tiens, d'ailleurs, il a même félicité Black Panther 2 pour son score. De façon presque ironique, mais beau joueur malgré tout, l'acteur Dwayne Johnson a salué le succès tonitruant du film rival Black Panther Wakanda Forever, qui pèse de tout son poids sur le box-office depuis sa sortie. En quelques jours à peine, la dernière production Marvel a déjà engrangé 180 millions de dollars sur le seul territoire américain et plus de 150 millions à l'international. Autant dire que Black Adam est relégué aux oubliettes par ce départ canon qui contribue à compromettre fortement ses chances, déjà très minces, d'atteindre ses objectifs. Le rock s'effrite. Toujours selon le Wrap, Black Adam aurait connu un lancement positif sur la seule présence de l'ex-catcher The Rock, dans le rôle principal. Mais les mauvaises critiques, et notamment sa note de seulement 40% sur le site référence Rotten Tomatoes, auraient contribué à une rapide érosion des ventes de tickets. Et ça, vous voyez, j'aime le film, j'aime DC et tout, mais franchement, là, pour une fois, je trouve que un film DC du DCU mérite la note de 40% sur Rotten Tomatoes. J'aime bien et tout, hein, mais je reconnais que cinématographiquement parlant, il vaut rien et je sais pas ce qui est passé dans la tête du réalisateur pour le foirer à ce point. Parce que franchement, je parle vraiment en termes de réalisation. Bah putain, c'est pas grandiose et c'est un peu moche visuellement d'ailleurs. Ça passe, hein, c'est efficace et tout, hein, vraiment ça passe bien, mais et j'aime bien le film, hein. Mais là, pour une fois, alors ok, 40% pour Black Adam et 92, 93, je sais plus combien pour Spider-Man No Way Home, c'est abusé dans les deux cas, mais je comprends quand même. La volonté farouche de David Zaslav, le président de Warner Discovery, de faire la chasse aux coups et privilégier les projets rentables condamnerait donc le super-héros à plonger dans l'oubli, comme d'autres avant lui. Gageons que le duo James Gunn et Peter Safran, fraîchement embauché, saura donner un nouvel élan à l'univers DC Comics. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Que pensez-vous du film? Que pensez-vous de ces nouvelles? Êtes-vous triste qu'il n'y ait pas de 2? Êtes-vous triste qu'il ne sorte pas en Chine, si vous êtes en Chine? D'ailleurs, comme l'article ne le sait pas lui-même, confirmez-moi s'il est sorti en Chine ou pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les commentaires sont là.